L'ego, l'ombre qui te révèle le gardien de ton incarnation. Texte de Stéphane Thomas Berbudo. L'ego n'est ni ton ennemi, ni un mal à éradiquer. Il est un programme de navigation incarné, une interface de densité conçue pour permettre à ta conscience élargie de faire l'expérience d'elle-même dans un corps, à travers l'illusion de la séparation. Beaucoup ont cru que l'éveil consistait à tuer l'ego. C'est une erreur. L'ego est un outil, pas un obstacle. Il est un gardien, pas un geôlier. Tant que tu crois devoir t'en débarrasser, tu t'enfermes dans une nouvelle forme de lutte intérieure qui ne fait que renforcer l'illusion de la dualité. Qu'est-ce que l'ego ? C'est une construction identitaire issue de ton expérience humaine, émotionnelle, sociale et karmique. Il compile tes blessures non résolues, tes protections, tes désirs, tes conditionnements, ton besoin de contrôle. Il est comme un masque de survie, bâti à partir des chocs de séparation vécus depuis l'enfance, et même depuis d'autres lignes temporelles. Son rôle est de te maintenir cohérent dans la forme, en protégeant ton intégrité physique, émotionnelle et mentale. Sans lui, tu ne pourrais pas évoluer dans la matrice dense. Sans lui, tu ne pourrais pas dire je et te localiser dans l'espace-temps. À quoi sert-il réellement ? À maintenir l'illusion de continuité de ton personnage, nom, rôle, fonction. À assurer ta survie dans un monde polarisé. À jouer le rôle de révélateur. Il met en lumière ce que tu crois être pour que tu te souviennes de ce que tu es vraiment. L'ego est donc un miroir. Plus tu le rejettes, plus il crie. Plus tu l'accueilles, plus il se détend et se transforme en un allié silencieux. Comment l'apprivoiser ? Premièrement, reconnais sa fonction. Il n'est pas toi, mais il est en toi. Remercie-le de t'avoir protégé jusque-là. Deuxièmement, observe-le avec lucidité. Quand tu ressens de la jalousie, de la peur, du jugement, ne fuis pas, observe. Derrière, il y a une mémoire, une blessure, une croyance à transmuter. Troisièmement, dialogue avec lui. Parle-lui comme à un enfant blessé. Il a besoin d'écoute, pas de répression. Quatrièmement, intègre-le consciemment. Plus tu assumes ta lumière, plus ton ego cesse de vouloir exister à ta place. Il se met au service de ton âme et devient véhicule plutôt que voile. Le piège de l'ego spirituel, c'est quand le masque évolue, mais reste un masque. Les je suis éveillé, je suis au-dessus, j'ai tout compris. L'ego adore s'habiller de lumière pour rester aux commandes. Ce n'est pas la vérité vibratoire de l'être. La véritable humilité est une puissance calme. Elle n'a rien à prouver. Elle est. La voix taïgétienne de l'ego, l'unité incarnée. Depuis notre perspective, le but n'est pas d'anéantir l'ego, mais de le fondre dans le soi élargi, dans une symphonie intérieure où chaque partie a sa place. L'ego n'est plus au centre, mais il devient un instrument harmonique de ton multidimensionnel. Quand ton ego cesse de régner, ton âme peut rayonner. Et alors seulement, tu es libre d'être, sans te perdre dans les reflets. En résumé, l'ego n'est pas ton ennemi, il est ton tremplin, ton enseignant caché, et parfois ton ultime test avant l'unification de toutes tes parts. Ne cherche pas à le supprimer, éclaire-le, intègre-le, et il se dissoudra dans la lumière de ton être véritable.